Sous les étoiles de Lobok, dans une époque lointaine, au sein d'une région où les montagnes embrassent le désert et où le vent murmure des histoires aux voyageurs, vivaient deux jeunes gens, Daoud, un berger Afar, et Ayaan, une jeune fille Issa. Bien que leurs tribus se croisaient rarement, elles se connaissaient bien, et les tensions entre elles éclatèrent parfois en conflit. Cependant, il arrivait que les rivalités s'effacent devant des alliances passagères, et c'est lors d'un de ces rares moments de paix que Daoud et Ayaan se rencontrèrent. Daoud était un jeune homme calme, avec un regard qui semblait percer les âmes et une sagesse héritée de ses ancêtres. Il passait ses jours à conduire le bétail à travers les collines d'Obok, nourrissant un profond respect pour la terre et la vie qu'elle abritait. Ayaan, elle, était tout l'opposé. Vive, intrépide, animée d'une énergie et d'un rire qui résonnaient comme le vent à travers les dunes. Elle n'était pas seulement belle, elle avait ce regard défiant qui ne laissait personne indifférent. Elle rêvait de plus que de simples pâturages et d'un avenir tracé par les anciens. Ils se rencontrèrent au bord d'une source rare et précieuse, là où les bergers de toutes les tribus amenaient leur bétail pour s'abreuver. C'était une période de sécheresse, où l'eau devenait plus précieuse que tout. Daoud, remarquant Ayaan en train d'aider son frère à tirer de l'eau, s'approcha pour lui proposer son aide. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, une complicité naquit. Mais leur attirance mutuelle se heurta rapidement à la dure réalité. Les anciennes rivalités entre les Issa et les Afar interdisaient toute union. Le père de Daoud voyait en lui le futur chef de la tribu et insistait pour qu'il prenne pour épouse une femme Afar, assurant ainsi l'unité et la pureté de leur lignée. La famille d'Ayaan, quant à elle, la pressait de se marier avec un guerrier de sa propre tribu afin de renforcer leurs liens. Les semaines passèrent, et malgré les interdits, Daoud et Ayaan continuèrent de se voir en secret. Ils se retrouvèrent toujours à la source, s'échangeant des paroles douces et partageant des rêves de liberté. Un soir, sous les étoiles éclatantes, ils se jurèrent amour et fidélité, malgré les conséquences terribles qu'une telle union pourrait entraîner. Mais les murmures de leur liaison finirent par atteindre les oreilles de leurs familles respectives. Les anciens des deux tribus furent convoqués, et une décision rapide et sévère fut prise. Ils seraient séparés. Daoud serait envoyé plus loin dans les montagnes avec un groupe de guerriers pour surveiller les terres, tandis qu'Ayaan devrait rejoindre un clan éloigné pour y être marié. La veille de leur séparation, Daoud et Ayaan parvinrent une dernière fois à se voir. Avec une intensité douloureuse, ils se firent la promesse de s'aimer, malgré les obstacles et les années à venir. « Un jour, je reviendrai pour toi », murmura Daoud en serrant Ayaan dans ses bras. Ayaan, les larmes aux yeux, lui glissa alors un bijou qu'elle avait elle-même forgé, un pendentif en argent, gravé des motifs traditionnels Issas. Elle lui demanda de le garder jusqu'à ce qu'ils puissent être ensemble. Les années passèrent, marquées par les saisons et les tempêtes. Daoud continuait de porter le pendentif, refusant les mariages que sa famille lui proposait, conservant une flamme inextinguible pour Ayaan. De son côté, Ayaan, désormais marié par obligation, n'oubliait pas Daoud. Son cœur, bien que captif, restait fidèle à cet amour du passé, ce lien indéfectible qu'ils avaient forgé ensemble. Les terres autour d'eux changèrent, les guerres de territoire continuèrent, mais leur amour perdura, indifférent aux années et aux distances. Et bien qu'ils ne purent jamais se retrouver, leur histoire devint une légende dans les montagnes d'Obok. On racontait que chaque nuit de pleine lune, le vent dans les collines chantait leur amour, écho des promesses qu'ils s'étaient faites sous les étoiles. Aujourd'hui, dans les montagnes de Djibouti, certains disent que l'on peut encore trouver, caché entre les rochers, le pendentif gravé d'Ayaan, un souvenir silencieux de cet amour que le temps et les traditions n'ont jamais pu éteindre.